résultat, la famille d'accueil de Guy Georges ne pouvait plus l'adopter. Il pouvait plus trouver de famille adoptive. Et il se retrouve à 6 ans, on lui change son nom, donc il devient Guy Georges, ses 2 prénoms. On lui change son lieu de naissance, c'est plus en banlieue parisienne, maintenant c'est à Angers, il est né à Angers. Guy Georges, il va nous le resservir après ça. Et là, tout le monde est d'accord là-dessus, que chez Guy Georges, il y a quelque chose qui se noue à ce moment-là, quand il est tout petit, qu'on l'abandonne et qu'on lui change son identité. C'est aussi le cas de Patrice Allègre, par exemple? Patrice Allègre faisait presque pitié. Parce que on voyait que ce beau garçon là, magnifique, avait quand même vécu des choses extrêmement difficiles avec un père très très rigide qui travaillait dans la police, qui était CRS d'ailleurs, qui est une mère coiffeuse un petit peu légère, qui l'avait entraîné dans des situations avec ses amants quand même compliquées pour un enfant, que ce père très rigide, bon, est absent de la maison en fait. Quand il aurait fallu un petit peu punir Patrice Allègre de ses vols de mobylettes et autres, le père passait l'éponge et allait dealer avec les policiers du coin pour effacer tout ça. Je crois quand même qu'il faut clairement dire les choses. Ça n'est pas parce qu'on a vécu une enfance particulièrement difficile que, si je puis dire, quoi qu'il advienne par la suite, on est pardonné. Donc, il ne faut pas entendre la réponse que je vais vous faire comme une sorte je sais pas moi, de sous-estimation de l'horreur des crimes que ces sujets commettent. Mais effectivement, ne deviens pas tueur en série qui veut. Il faut pour cela beaucoup de conditions, et l'une de ces conditions que l'on retrouve, mais quasiment, je le dis bien quasiment, en matière humaine, on ne peut pas dire toujours, quasiment toujours, c'est une biographie lourdement chargée. Dans la grande majorité des cas, ce sont des sévices, des abus, des abandons, c'est-à-dire un certain nombre de traumatismes désorganisateurs très précoces, mais avec, si je puis dire, des piqûres de rappel. Ça peut être un viol subi à la préadolescence ou à l'adolescence. Dans le crime, le tueur en série inverse donc les rôles.